Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 400e émission de Lumière du Monde. Vous avez bien entendu, oui, nous en sommes à notre 32e saison et aujourd'hui même, nous vivons ensemble notre 400e épisode. Avec nous en studio, une de nos anges gardiens de la COVID, Madame Hélène Dion. Nous poursuivons nos réflexions de carême avec le mouvement des brebis de Jésus. Le Cenacolo est une communauté qui œuvre auprès des jeunes souffrant de dépendance. Monseigneur Marc Pelchat les a visités en Italie et il nous en parle aujourd'hui dans la Chronique des évêques. Libéré de la dépendance par une bonté qui le dépasse complètement, Étienne Finol nous partage son expérience avec le Cenacolo. Bonne émission! Croyante engagée, elle savourait une retraite bien méritée. En plein contexte de la pandémie, elle décide de retourner au travail dans le domaine de la santé. Nous accueillons aujourd'hui Hélène Dion. Bonjour Hélène. Allô, Geneviève. Bienvenue à Lumière du Monde. Ça fait plaisir. Alors, on a bien hâte d'entendre parler. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de retourner au front, au travail? Mais avant tout, on aimerait savoir qui tu es, te connaître un peu plus. Bien, je suis une maman, une mère de famille de 3 enfants, une nouvelle grand-maman, ce que j'adore. J'étais effectivement retraitée d'une belle carrière en travail social avec les personnes âgées aux soins à domicile. Et puis voilà, la pandémie est arrivée, puis je n'étais pas capable de ne rien faire pour mes collègues qui étaient ensevelis sous le travail. Alors j'ai décidé de reprendre un petit peu un petit emploi à temps partiel pour aider mes collègues, vraiment me sentir utile puis contribuer à ce grand effort pour qu'on s'en sorte. Hein. Oui, collectif. Ouais. Les personnes âgées, donc, ont toujours fait partie de ton champ de compétences, Oui. si on veut, mais aussi de ton attachement de cœur parce que je crois que tu t'occupes toi-même de tes parents. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ce petit détail. Je suis aidante naturelle, évidemment, pour mes parents, moi, ma belle-mère. Puis, je suis aussi une artiste qui a développé un répertoire particulier pour les personnes âgées. Fait qu'effectivement, quand on regarde tout ça, c'est pas mal mon créneau. Oui, c'est ça. Tu me disais justement que tu allais dans les foyers de personnes âgées, dans les résidences, pour partager ce talent-là de chanteuse, musicienne. Oui. C'est une forme de musicothérapie. Hein? Ces gens-là sont tellement vivants à travers ces chansons-là d'autrefois. Alors là, pendant la pandémie, je fais ça par Zoom, imagine. J'ai pas mal hâte de retourner en présentiel. Hein? Les voir être avec eux, parce que dans la musique, il y a quelque chose qui passe. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu nous disais que tu as été interpellée par le travail de tes collègues, de tes anciennes collègues qui étaient au front puis qui se donnaient à fond. Et là, toi, il y a eu un appel en toi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, écoute, c'est comment je peux aider. Comment je peux faire pour aider parce que c'est absolument dramatique ce qui se passe. Puis je voulais cependant pas, contrairement à ce que tu dis, moi, je suis pas au front. Moi, je suis au téléphone à faire... une autre manière. À faire de la vigie de suivi des symptômes des résidents qui sont en éclosion dans leur RPA. Fait que chaque jour, je fais des appels comme ça, puis je me sens utile. C'est important, ça. Hein? Oui, mais c'est premièrement une consigne de la santé publique de faire ce travail-là, mais je le fais de chez moi. Et puis, c'est fou ce qu'on peut faire comme réconfort en 2 minutes avec une personne âgée confinée. Tu peux nous en parler? C'est fou. Bien, tu sais, c'est sûr que c'est un appel qui est redondant, de toujours vérifier les symptômes, la température et tout ça. Mais en 2 minutes, là, la personne, quand elle dit vous êtes mon ange gardien ce matin. Elle dit vous me réchauffez le cœur avec votre voix. C'est très, très gratifiant. Oui. C'est fou comment c'est eux qui m'aident. Tu sais, cette pandémie-là n'était pas le fun à traverser. Là. Pour personne. Puis, étrangement, j'ai trouvé, moi, beaucoup de réconfort à faire ça. Puis alors que tu m'as présenté comme quelqu'un qui est au front puis qui réconforte, là, c'est le contraire qui se passe, je trouve. Alors, tu nous disais que tu fais des chants pour les personnes âgées dans les résidences. On a justement fait un petit Zoom avec toi hier. On regarde ça à l'instant. On t'écoute avec grande joie. Ça me fait plaisir, vraiment, de vous offrir
la demande spéciale dans tous les CHSLD où j'ai le bonheur de chanter et d'être proche des gens. C'est la grande leçon de vie qu'ils m'ont appris finalement. Ça s'appelle « Un jour à la fois ». J'ai toujours voulu trouver la lumière. J'étais confuse et sur cette terre, tu m'as reconnue. Si parfois je tombe, je n'en ai pas honte. Je prends la vie comme Dieu me l'a dit, un jour à la fois, un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande, le pouvoir de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Alors, tu as choisi Un jour à la fois. Cette chanson a une belle signification pour toi. Bien, c'est le grand classique qui est la demande spéciale à chacun de mes mini-concerts en CHSLD. Écoute, tu sais, ça me rappelle mes 35 années de service auprès des personnes âgées. Là. Ils me disaient tout le temps, puis ça me tombait ses nerfs, un jour à la fois, ma petite fille, un jour à la fois. Puis là, mais avec les années, c'est fou, là. Mais on se rend compte que c'est donc vrai, puis que c'est donc le but dans la vie, c'est juste, prends ça relax, vis donc un jour à la fois. Maintenant, là. Maintenant, habite ton moment. C'est beau, merci. Puis je sais que tu y mets aussi beaucoup de cœur et d'attention pour chacun. Tu me disais que chaque personne âgée a sa chanson, puis tu la connais. Puis... Bien, c'est le privilège de pouvoir chanter puis de recommencer à quelques fois dans l'année. On finit par découvrir qui aime quoi, puis chaque résident a sa petite demande spéciale. Et puis, ça nous permet tellement des beaux partages. Puis, si tu savais à quel point ça les rend heureux, si tu savais comment la musique touche, comment chacun, même si sa mémoire flanche, ça rappelle des paroles. Évidemment, pour terminer, il y a beaucoup d'épreuves à travers ce temps de pandémie. On est tous un peu tannés, pas à peu près, hein? Mais selon toi, qu'est-ce que notre société peut tirer de bon, malgré tout, de tout ça? Eh oui. Oui, parce qu'il y en a, hein? Oui. Il y en a. Ça, c'est effectivement, il faut le voir. Et si on peut retenir toute l'humilité dans laquelle ça nous a plongés. Ça nous place. Oui. Moi, ce sentiment d'humilité, puis d'être petit, et de vouloir d'être bienveillante, ce réconfort dont on a tellement besoin les uns les autres aussi, cette solidarité qui a été amenée, moi, je pense que c'est quelque chose qui va rester, j'espère. Puis c'est ce que je souhaite. Je le souhaite de tout cœur avec toi. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Marchander avec le bon Dieu est une tentation qui frappe parfois à la porte de notre cœur. Dans cette 3e capsule du Carême, Isabelle, du Mouvement des Brebis de Jésus, nous aide à entrer dans une relation gratuite et simple avec le Seigneur. Paix en votre cœur. Bienvenue ici à la Maison Emmanuel sur l'île d'Orléans. Alors le pape François, dans son dernier livre, dans son plus récent livre qu'il a écrit lors de la première vague de la pandémie, nous dit qu'un temps d'épreuve, c'est toujours un temps pour distinguer entre le chemin du bien qui mène à l'avenir et les autres chemins qui mènent nulle part et qui sont à rebours. En ce temps d'épreuve, il nous dit qu'il faut être ferme dans la foi et rester fidèle à ce qui compte.
Une crise est presque toujours le résultat d'un oubli de soi. Et les chemins à suivre passent par le rappel de nos racines. C'est le moment de retrouver nos valeurs. Qu'est-ce qui compte dans ma vie? Quelles sont mes racines, mes valeurs? En ce temps de pandémie, dans quel chemin je me suis engagée? Est-ce un chemin d'avenir, de croissance? Est-ce que c'est un chemin vers la vie? Ou au contraire, c'est un chemin qui mène nulle part, un labyrinthe? Seigneur Jésus, là où nous sommes, tu viens à nous. Dans ta parole, tu te fais présent. Viens Jésus, tendresse pour nos cœurs. Seigneur Jésus, là où nous sommes, tu viens à nous. Viens Jésus, tendresse pour nos cœurs. En ce 3e dimanche du Carême, la parole de Dieu vient éclairer nos cœurs. Jésus est le vrai temple. Et c'est en lui qu'est possible une véritable rencontre avec Dieu. Et c'est en lui que l'expérience de la fraternité est possible. Et le Pape François nous dit, la fraternité est notre nouvelle frontière. Nous sommes le corps du Christ, demeure de Dieu, maintenant et à jamais. Que le Seigneur lui-même vous bénisse et vous garde dans sa tendresse. Bonne semaine avec lui. La communauté du Cenacolo est une réponse au mal-être de nombreux jeunes perdus dans le monde des addictions et souvent marginalisés. Depuis quelques années, un groupe d'ici travaille fort pour accueillir la communauté ici même dans le diocèse de Québec. Monseigneur Marc Pelchat est venu nous en parler. Bonjour, Monseigneur Pelchat. Bonjour. Alors, vous avez un beau sujet aujourd'hui qui me tient bien à cœur, le Cenacolo. Oui, un très beau sujet. Le Cenacolo, c'est une association de fidèles. Ce n'est pas une communauté, mais c'est une fraternité, une association de fidèles qui est reconnue par le Saint-Siège, par Rome, qui a été fondée par Sœur Elvira. On la voit. Oui, on la voit ici, c'est sa biographie. Sœur Elvira, l'étreinte. On voit qu'elle... l'importance de s'aimer soi-même, de s'aimer, parce que les jeunes qui sont aux prises avec des addictions, la drogue, l'alcool, les médicaments, elle les a observés alors qu'elle travaillait à la cuisine dans sa communauté et elle sentait toute leur détresse, leur malheur, elle voulait se mettre à leur service. Ça a pris plusieurs années avant que ses supérieurs lui permettent de se placer à leur service. On lui a donné une maison abandonnée, une ancienne orphelinat, tout délabré. Il y avait des arbustes qui poussaient dedans. J'ai vu des photos de ça. Et elle l'a restauré avec l'aide de personnes qui l'appuyaient dans ce projet-là. Et avant même que la restauration de la maison soit terminée, que ce soit vraiment habitable, des jeunes ont entendu parler d'elle, sont venus frapper à la porte. Et elle a dit « Venez, je vous attendais. Et l'œuvre a grandi, c'est maintenant tout près de 70 maisons à travers le monde. Et nous prions et nous souhaitons ardemment que le Seigneur, la Providence, nous fasse la grâce de l'établissement d'une famille, d'une communauté du Cenacolo dans le diocèse de Québec. Ici même. Oui, oui. C'est une œuvre magnifique où les jeunes hommes et jeunes filles vivent vraiment une renaissance. C'est un long parcours. Ce n'est pas une thérapie de 3 mois là, pour se dégager de la drogue ou d'une autre addiction. C'est un parcours d'au moins 3 ans pour les jeunes qui persistent. Et la grande majorité persiste et le taux de succès est très élevé. C'est la fraternité humaine, l'accueil sans condition, aussi le travail manuel, réapprendre à travailler, le travail de ses mains, gagner son pain, la confiance en la Providence aussi, et l'expérience de la prière.
Et beaucoup font, évidemment, sinon la majorité font une expérience de foi authentique, très profonde, et de conversion. Et c'est vraiment une œuvre de reconstruction de la personne, de résurrection. On fait beaucoup, là-bas, on parle beaucoup de l'annonce de la résurrection. La résurrection du Christ est aussi la nôtre. La leur, hein? Oui, c'est ça. Une vie blessée, une vie qu'on croyait morte, peut ressusciter, et même sur cette terre. Et nous souhaitons, nous prions pour cela. On a maintenant 1500 personnes qui sont dans le réseau de prière ici au Québec, là. Et on peut donc s'y ajouter, sans doute? On peut s'y ajouter en allant sur Facebook. Vous pouvez passer par la Regina Pacis, qui est une association dont Julien Foy, qui est le laïc, qui est le promoteur de cette œuvre-là au Québec, avec qui je suis en contact régulier. Alors, par l'association Regina Pacis, on peut avoir accès aux liens pour se joindre à ces groupes de prière. Il y a le chapelet qui se récite et la prière de louange également. Et il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter s'il y a des familles qui veulent envoyer des jeunes dans la maison de Lourdes, par exemple, parce que tout est en français. Il y a beaucoup d'Italiens. On peut apprendre un petit peu l'italien, mais c'est en France. Et ils accueillent gratuitement. C'est fou, ils accueillent gratuitement les jeunes qui sont prêts à tout laisser derrière eux pour aller vivre l'expérience là-bas, une expérience de reconstruction, de renaissance, en vivant la fraternité, en vivant le travail aussi, le partage et la confiance. Moi, en tout cas, les expériences que j'ai vécues ici et là-bas avec eux, c'est des expériences qui m'ont beaucoup transformé, des rencontres qui m'ont beaucoup transformé. Et je pense que l'Esprit est vraiment à l'œuvre dans la communauté du Chénacolo et ce qu'elle offre aux jeunes de notre époque. Merci, Monseigneur Pelcha. C'est vraiment plein d'espérance. Merci de nous en parler, de nous inviter à prier aussi pour cette œuvre qui fait beaucoup de bien. Oui, c'est très important. Nous aurons Chénacolo à Québec ou au Québec dans le temps de Dieu, quand Dieu le voudra. Et je pense qu'il le veut. J'espère, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Mais pourquoi es-tu si bon envers moi, disait-il à Dieu. L'itinéraire d'un jeune homme touché par Dieu tel qu'il est. C'est ce que nous découvrons dans le témoignage d'Étienne Finol, Des ténèbres à la lumière. C'est là que j'ai commencé à boire, à consommer. J'ai choisi d'être au Chénacolo, mais je n'avais pas encore choisi intérieurement de changer. Et je demandais au bon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu es si bon avec moi? Donc moi, je viens d'une petite ville d'environ 40 000 personnes. J'ai grandi dans la foi. Mes parents m'ont très bien éduqué au niveau de la foi. Je ne peux pas me plaindre au niveau de l'amour que j'ai reçu de mes parents puis de comment j'ai grandi. Je viens d'une famille de 4. C'est sûr qu'à un très jeune âge, j'ai appris c'était quoi le sacrifice. On n'avait pas beaucoup d'argent en grandissant, mais on ne manquait jamais de rien. Mes parents ont toujours pourvu à chaque besoin qu'on avait de besoin. Vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à prendre des médicaments pour le déficit d'attention, ce qui a fait que j'avais beaucoup plus de misère à me faire des amis, à connecter avec les gens. Et du coup, les blessures ont commencé à un très jeune âge. Puis le baseball, c'était une des seules choses qui me permettait de me sentir normal, me sentir bien dans ma peau. Et mes aspirations, c'était vraiment de me rendre comme universitaire pour avoir une bonne vie. Je me disais qu'il fallait absolument aller à l'université vu que tout le monde dans ma famille a quand même un bon diplôme. J'étais recruté pour aller jouer dans une école aux États-Unis et quand ça n'a pas fonctionné, c'est là que j'ai commencé à boire, à consommer, à tomber dans tout et
et les peurs de la consommation sont parties au fur et à mesure que je fêtais. Et c'est sûr que ça a ruiné vraiment mes relations au niveau de ma famille. Mes frères et sœurs ne me regardaient plus dans les yeux. Et de plus en plus, les choses ne s'amélioraient pas jusqu'au point où j'ai commencé à vendre de la drogue. Et mes parents m'ont mis à la porte. J'ai été quelques mois sans abri. Et c'est vraiment là que mon désespoir, mon cri pour vivre a vraiment hurlé vers le Seigneur. Il y a vraiment eu des moments où ma mère, par exemple, m'a demandé si je voulais aller à une soirée prière. C'est là que ma mère, quand elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as à perdre? » Mais qu'est-ce que tu as à perdre? Je suis allé. Quand j'ai décidé d'aller au Chinacolo, j'ai choisi d'être au Chinacolo, mais je n'avais pas encore choisi intérieurement de changer. Donc, ce qui a fait que les 6 premiers mois, ça a été plus dur que ça aurait dû être. Donc, le moment charnière, ça a vraiment été le moment où, après m'être engueulé avec mon responsable, je suis retourné à ma chambre, puis j'ai vu un gars que, moi, j'avais pas vraiment nécessairement beaucoup de respect pour lui. C'est un gars quand même assez imposant, là, Monsieur Muscle, puis qui parle fort, puis qu'on sent sa présence. Donc, j'avais aucune affinité avec lui. Puis là, je rentre, puis la première chose qui me passe par la tête, c'est qu'il est en train de fouiller dans mes trucs, puis il est en train de me voler, quoi. Donc, tout de suite, j'ai eu un moment de jugement, mais aussitôt que lui m'aperçoit, il me dit « Ah ouais, je voulais pas que tu me vois, j'ai vu que tu as eu une mauvaise journée, puis je pensais que peut-être ça aurait pu t'aider. » Donc, le gars, il était en train de nettoyer toutes mes affaires personnelles, de plier mon linge propre, de plier mon linge sale, vraiment passer au travers. Puis moi, ça a vraiment comme résonné à l'intérieur de moi que quelqu'un que j'ai pas nécessairement beaucoup de respect pour, voie ma souffrance, voie ma douleur, puis veuille faire un acte gratuit d'amour pour moi. Même mes amis avant ça, quand ça allait mal, c'était « Ah ouais, ferme-la, viens-t'en, on va aller boire, ou on va aller consommer, ou on va aller fêter. » Mais là, que quelqu'un fasse un geste comme ça sans que ce soit nécessairement pour échapper à la situation, que ce soit vraiment comme pour « Regarde, je suis là avec toi, puis on va passer au travers. » Donc, ça a vraiment été le moment qui m'a permis de croire que peut-être que je peux y arriver, puis de ne plus penser à la difficulté ou au moment, mais vraiment d'aller vers l'avant. Donc, je dirais que tout ce que j'ai vécu dans les 4 dernières années au Chinacolo me permet vraiment de voir les fruits puis qu'est-ce que j'ai appris parce que je suis sorti, moi, au mois de fin janvier, début février cette année, mais ça fait déjà quelques mois. Et je dirais que je vois la providence du Seigneur puis je me sens comme un bébé naissant, quoi. Puis j'ai eu plusieurs situations où j'ai été confronté à ma réalité puis ma faiblesse. J'ai été déclenché dans ma toxicomanie quelques fois où j'ai eu des envies. J'étais dans des milieux où c'était pas favorable. Et vraiment me sentir, mais c'est poche d'être en rémission pour le reste de mes jours. Et vraiment me faire confiance et dire au bon Dieu, mais Seigneur, même au travers de la faiblesse que je sens, tu me donnes exactement tout ce que j'ai besoin. Puis je lui disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu es si bon avec moi? Puis ça fait écho parce que les mots que j'ai entendus, je les ai entendus en confession 1 ou 2 semaines avant cet événement-là. Puis le prêtre pour ma pénitence m'a dit, regarde, essaie de méditer, puis le Seigneur va te dire des mots, il va te dire quelque chose, puis prends-le comme ça vient. Puis le Seigneur m'a dit, je t'ai choisi. Mais quand je suis allé à la messe et que je pense que j'ai reçu l'Eucharistie,
dans la main, mais le prêtre, il est allé avec une douceur et une révérence. Puis l'image qui m'est venue, c'était les mots qui me sont venus, c'est « je t'ai choisi », la même chose que j'avais entendu en confession, mais c'était clair comme du cristal. Je l'entendais dans mes oreilles, mais je l'entendais dans mon cœur aussi. C'était net. Et je me suis mis à pleurer parce que l'image du prêtre qui remettait Jésus avec une douceur pareille dans ma main et les mots « je t'ai choisi » revenaient en boucle et en boucle. Et je demandais au bon Dieu « mais pourquoi est-ce que tu es si bon avec moi que ça m'a amené aux larmes, quoi? » Donc, comment est-ce que ma vie se traduit aujourd'hui dans la foi? Comment est-ce que je la vis? Bien, l'abandon puis la confiance, parce que je suis obligé de faire confiance au bon Dieu pour tout, que ce soit pour mon travail, mes relations, pour ce que je vais faire demain. Je ne sais pas où ce que je vais être demain, mais je sais que je vais être là où ce que le Seigneur me veut, puis que je ne peux pas me tromper quand je suis là. Donc, vivre avec le Christ, je dirais que c'est redécouvrir c'est quoi l'amour, mais pas l'amour comme qui est avec les sentiments. Je dirais que c'est vraiment l'amour dans la confiance. Puis, ben, je ne sais pas exactement c'est quoi le passage dans la Bible, mais quand ça dit l'amour ne jalouse pas, l'amour n'envie pas, mais que l'amour, c'est vraiment un amour qui est gratuit, qui n'a pas peur du sacrifice. C'est un amour qui est gratuit. Puis je dirais, ben, vivre avec le Christ, c'est vivre dans l'amour. Vivre avec le Christ, c'est vivre dans l'amour. Nous nous laissons cette semaine avec cette belle invitation d'Étienne qui nous invite à nous laisser transformer par l'amour pour devenir amour à notre tour. La semaine prochaine, nous accueillons en studio Sœur Josée Terrien, religieuse de Jésus-Marie et directrice du Collège Dina Bélanger. Le Père Gérard Busque nous parle de sa guérison miraculeuse accordée par la prière de Saint Joseph. Antoine, nous le retrouvons dans sa chronique Église et Société. Et finalement, nous poursuivrons notre retraite de carême avec l'abbé Michel Sauvageau. Merci d'avoir été des nôtres pour cette 400e émission. Lumière du monde, c'est la voix des croyantes et des croyants. C'est plus de 3000 productions vidéo. C'est une 60aine d'artisans en 15 ans. Lumière du monde, c'est vous.